Dernière nouvelle. Ah, une petite nouvelle. C'est léger, ça. Une petite nouvelle légère. Tu sais, pour rire ensemble. Ah, tu sais, pour avoir du plaisir puis rire ensemble. Quelque chose d'unificateur. Quelque chose qui, je le sens, va unir le Québec. Hein? Quelque chose qui va mettre de la joie dans le cœur des gens en cette période lourde. Ah. Le petit Jérémy qui traîne en cours Mike Ward. Je ne sais pas s'il y a plus de... Jérémy Gabriel, je ne sais pas s'il y a plus de détails. Tantôt, il y avait juste les breaking news. Parce qu'ils font ça à cette heure. Les journaux, ils font ça. Pour être certains de pouvoir avoir le breaking news en premier, ce qu'ils font, ils écrivent pas l'article. Ils font juste mettre le titre. Puis là, tu cliques dessus, puis t'arrives, puis là, c'est détails à venir. Là, ben, ils peuvent se vanter d'avoir sorti la nouvelle avant tout le monde. Mais l'article est pas sorti. T'sais. Tiens, on y va. Jérémy Gabriel et sa mère poursuivent encore Mike Ward. J'aime ça, encore. Jérémy Gabriel et sa mère reprennent le combat judiciaire contre Mike Ward. Ils ont tous deux déposé une poursuite distincte contre l'humoriste représentant un montant total de 372 600 $. Jérémy Gabriel a ainsi déposé en cour supérieure une demande introductive d'instance réclamant 288 000 $ à Mike Ward. Sylvie Gabriel, de son côté, a déposé une requête similaire en cour, chambre civile, pour la somme de 84 600 $. Faudrait qu'il arrête de s'acharner, Mike, là! Faudrait qu'il arrête de s'acharner, Mike Ward! Lâche le jeune tranquille! Lâche le jeune tranquille! Puis arrête de t'acharner! Les poursuites avancent que tant Jérémy que sa mère ont subi des dommages importants à la suite d'un numéro d'humour dans lequel Mike Ward se moquait de l'enfant atteint du syndrome de Treacher-Collins, une maladie congénitale caractérisée par la déformation du crâne et du visage. Jérémy Gabriel, alors adolescent, étudiait à l'école secondaire. Le mauvais tribunal. En octobre dernier, Mike Ward remportait une cause en Cour suprême, le plus haut tribunal jugeant que les propos de l'humoriste ne répondaient pas aux critères de discrimination invoqués. Ah oui, c'est ça. C'est parce que c'était devenu... eux autres, ils ont essayé... La Commission des droits de la personne peut juste... La Commission des droits de la personne s'occupe de la discrimination. Ce qui a trait à la diffamation, c'est pas son terrain, c'est pas sa compétence. Fait que c'était la mauvaise cour de justice pour faire ça. T'sais? Fait que c'est pour ça qu'il a perdu. Ça se résume en une phrase assez simple. C'est pas un cas de diffamation, c'est pas un cas de discrimination. S'il en est un, ce serait un cas de diffamation. Puis tu peux pas amener ça à la Commission des droits de la personne. Voilà. En octobre dernier, ouais, c'est ça. En d'autres termes, la Cour supérieure statuait ainsi que l'on avait fait appel au mauvais tribunal. La décision, toutefois, avait été difficile, 4 juges sur 9 exprimant leur dissidence. Ah, des vieux calices. Eh bien, ouais, dans le crusher, les dissidents. Là. Jérémy Gabriel et sa mère ont donc décidé de reprendre leur cause en utilisant cette fois le recours civil. Ah, c'est au civil. Dans les deux cas, les plaignants estiment que Mike Ward s'est attaqué à eux sciemment avec l'intention de nuire et à chercher à les ridiculiser et les humilier, à les exposer à la haine et le mépris de son public. Des attaques personnelles qui, selon eux, ne sont aucunement justifiables dans un contexte de spectacle. Ils affirment, tout comme ils avaient fait dans la démarche précédente, que les propos de Mike Ward ont amené Jérémy à ne plus vouloir sortir, chanter ou même exister durant 2 ans. Sauf qu'il l'a appris aux francs-tireurs. Il l'a appris aux francs-tireurs genre 3 ans plus tard. Il savait même pas qu'il y avait une joke sur lui dans le spectacle.
Ils ajoutent qu'à l'école, les autres élèves répétaient des blagues de l'humoriste et l'insultaient à répétition au point où l'adolescent a développé des idées suicidaires. Ah ouais, ben pourquoi pas? Va t'en prendre à ces gens-là, Jérémy, s'il y a des méchants. Jérémy Gabriel affirme toujours subir des conséquences psychologiques de ses propos, ajoutant que ceux-ci ont nui à sa carrière et au développement de son talent. OK, ça, j'aime cette phrase-là. J'aime tellement, mais tellement cette phrase-là. On recommence. Jérémy Gabriel affirme toujours subir les conséquences psychologiques de ses propos, ajoutant que ceux-ci ont nui à sa carrière et au développement de son talent. Si Jérémy chante mal, c'est à cause de Mike Ward. Si Jérémy chante comme un pied, c'est à cause de Mike Ward. Voilà. Voilà. Ah ouais, dans le crusher, Mike Ward. T'as bousillé, c'est... C'était une voix d'ange, cet enfant-là, avant que tu t'en prennes à lui. C'est un grand chanteur. C'est à cause de lui qu'on n'a pas d'album. Pis qu'il chante mal. Mike Ward, arrête de t'acharner.